Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du basketball, du patinage artistique et du football. En basketball, la National Basketball Association, plus connue sous son acronyme NBA, a annoncé mercredi soir que la saison était suspendue. Cette décision a été prise suite à la découverte du cas positif au coronavirus de l'international français Rudy Gobert, le pivot de l'Utah Jazz. Dans les heures qui ont suivi cette annonce, de nombreux championnats, ligues et compétitions ont pris les mêmes décisions. En France, la Ligue nationale de basketball, jeudi, suivie de la Ligue de football professionnel, la Ligue nationale de rugby, la Ligue nationale de handball et la Ligue nationale de volleyball vendredi. Au niveau international, les tournois WTA et ATP sont annulés. Le Giro a été reporté, tout comme le Grand Prix d'Australie ou encore les matchs retour de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Le Paris-Nice a également vu son édition 2020 se terminer prématurément hier avec la victoire de l'Allemand Maximilian Scharmann. La liste est longue et ne s'arrête malheureusement pas là. Chez les amateurs, les différentes fédérations ont de la même manière décidé d'interrompre toutes les compétitions, voire même les entraînements. C'est le sport dans sa globalité qui est aujourd'hui touché par ce virus. En patinage artistique, un nouveau président de la fédération a été élu. En effet, depuis hier, Nathalie Péchala est la nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace. Nathalie Péchala est une ancienne danseuse sur glace, quintuple championne de France, double championne d'Europe et 2 fois médaillée de bronze aux championnats du monde. Elle n'a cependant pas eu d'adversaire, étant donné que les 3 autres candidats se sont retirés le matin afin de faire pression pour reporter les élections en raison du coronavirus. En effet, alors que les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, près de 160 présidents de clubs ont été convoqués et les élections ont tout de même eu lieu. Ce changement de président fait suite aux affaires de violences sexuelles dans le patinage artistique. Rappelez-vous, le mercredi 29 janvier 2020, Sarah Abitbol, championne française de patinage artistique, avait accusé son ancien entraîneur, Gilles Beyer, de l'avoir violée à plusieurs reprises entre 1990 et 1992. Suite à ces déclarations, de nombreuses autres patineuses avaient également porté plainte. L'ancien président de la Fédération des sports de glace, Didier Gaillaguet, avait été accusé par la ministre des Sports Roxana Mariciano d'avoir protégé Gilles Beyer et l'avait invité à démissionner, chose qu'il fit le 8 février 2020. Une nouvelle page se tourne donc pour cette fédération qui comprend de nombreux sports avec le ballet sur glace, le bobsleigh, le curling, la danse sur glace, le freestyle et l'ice cross, la luge, le patinage artistique synchronisé, le short track et le skeleton. En football, le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a publié vendredi le rapport complet concernant l'accident d'avion fatal à Emiliano Sala le 21 janvier 2019 à 20h16. Alors que le joueur argentin quittait le FC Nantes et la Ligue 1 pour rejoindre le club de Cardiff et la Première Ligue, son avion, un Piper PA-46, s'est abîmé en mer au nord de l'île de Guernesey. D'après les enquêteurs, le pilote, David Andrew Ibbotson, a perdu la maîtrise de l'avion pendant un virage effectué manuellement qui a probablement été amorcé pour rester dans des conditions météorologiques de vol à vue ou les retrouver. Même s'il s'agissait d'un pilote expérimenté qui comptait environ 3500 heures de vol, dont 30 aux commandes du même type d'avion, sa licence de pilote privé ne l'autorisait pas à effectuer ce vol, catégorisé comme commercial, étant donné qu'il était rémunéré. Par ailleurs, il n'était pas non plus qualifié pour effectuer des vols de nuit. Espérons maintenant que la publication du rapport puisse être une aide aux familles des 2 victimes afin de faire définitivement le deuil. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.